Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce samedi matin, il est à peine 7h moins le quart. Je suis le réveillée depuis 5h11 ce matin. Du coup, je me suis dit, allez hop, il te reste encore 2 guidances à faire, 2 signes astro, parce que je suis en train de faire les guidances des signes astro, que je fais assez rarement. Donc du coup, ça me prend beaucoup d'énergie et de temps. Et il me restait 2 signes à faire, donc je me suis dit, je vais me lever tôt. Et puis, je vais les faire, comme ça vous les aurez au réveil, ce qui est assez cool, je trouve. Ces guidances sont intemporelles, elles seront bonnes pour 3 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour recevoir les notifications chaque fois que je poste une guidance. Ça me permet de moi me donner envie de continuer, de me motiver et de faire vivre la chaîne et d'agrandir cette communauté. J'ai créé aussi un groupe Facebook privé qui se nomme Pomme Plume, Tarot, Oracle et compagnie. Donc n'hésitez pas à venir faire une demande d'adhésion sur Facebook, sur ce groupe. Il est privé, donc c'est en toute intimité. Ça permet de partager ses croyances, qu'elles soient les mêmes ou pas, toujours dans le respect de l'autre et de soi-même et sans jugement. Voilà, voilà, donc il reste 2 signes. Oups, on va faire celui qui est tombé de mes mains. Il en reste 2, donc la Vierge, et puis après il en restera encore un. Donc Vierge, signe de terre. Hop, on voit pas bien, mais bon, c'est par principe. On commence avec l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les énergies concrètes qu'on vit dans notre vie, qu'on traverse. Et ensuite, le Light Seers Tarot pour mettre en lumière ce que l'on a au plus profond de soi. Allez, c'est parti. Je parle pas trop fort, il est tôt, j'ai ma fille qui dort encore, donc j'ai pas envie de la réveiller à 7h un samedi, la pauvre. Elle se lève tôt pour l'école toute la semaine, donc ça serait pas très cool. Donc j'espère que vous entendrez quand même bien par rapport au micro ma guidance. Sinon, ce que je fais quand j'écoute des guidances qui sont pas assez fortes, même avec le volume à fond du téléphone, j'ai acheté une enceinte, vous savez, Bluetooth. Et du coup, quand je la connecte, je gagne beaucoup en volume. C'est assez pratique. Elle va même sous la douche. Je vous jure, j'ai une enceinte avec une ventouse et je peux la mettre sous la douche. Ça, c'est génial par contre. Carte de l'amitié, de l'honnêteté, de la sincérité. Alors, on est peut-être une personne sincère, une personne qui est très bien entourée, très sociable, dans la joie de vivre. C'est une carte solaire. En tout cas, on est dans des énergies positives, sociales, solaires, amicales. Il y a de l'instabilité. Il y a peut-être une instabilité concernant une amitié, quelque chose qui nous déstabilise. Et on a la naissance. Bon, peut-être qu'après un certain temps d'instabilité, on redonne naissance à des amitiés qui étaient peut-être instables. Peut-être qu'on a un projet qui était encore dans l'œuf, en gestation, des idées de création d'entreprise, de faire bâtir sa maison. C'est encore une carte solaire, je le précise. Et après une période d'instabilité, on s'entoure de personnes. J'ai un reflet de lumière. Je ne sais pas c'est laquelle, c'est la bougie peut-être. Non, c'est pas la bougie. Mince. Bon, j'espère que vous verrez quand même. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, on a un projet qui est en gestation et qui demande qu'à voir le jour. Et pour cela, on a besoin de trouver une stabilité, de s'ancrer dans la matière et de s'entourer de personnes honnêtes et sincères pour nous accompagner sur ce chemin de création de projet, de faire un enfant. Voilà. En tout cas, si on a le projet de faire un enfant, peut-être que les relations instables, c'est pas vraiment ce dont on a besoin pour cela, mais il va falloir s'entourer de relations sincères. On a le retour du masculin ou de la féminine dans notre vie. On a encore une carte du soleil, donc très beau présage pour le signe de la Vierge, pour les 3 prochains mois, je le répète.
Alors ça peut être avec soi-même, c'est pas spécialement le retour d'une personne, mais on rééquilibre ces énergies entre le rêve et la réalité. D'accord? Donc on a des objectifs, on a des rêves de création de quelque chose, des rêves d'enfant. Et là, avec le masculin qui revient dans notre vie, on passe à l'action. On décide de mettre en place nos projets concrètement dans la matière. Et si c'est le féminin qui manquait et qui revient, c'est les rêves, les ambitions, les émotions qui reviennent dans notre vie, la créativité, puisque le féminin correspond à la créativité, que l'on fait re-rentrer dans notre vie pour pouvoir concrétiser des projets, des rêves et des ambitions. Peut-être qu'on a la blessure d'injustice. Dans ce cas, on est quelqu'un d'assez impartial. Peut-être qu'on porte le masque du contrôlant. Il y a peut-être des personnes autour de nous qui vont être dans le jugement et les accusations, peut-être par rapport à un enfant. On a encore un petit enfant là. On voit qu'il y a une femme qui porte un enfant et qui accuse une autre personne. Et là, on a la carte de l'enfant. Donc peut-être que votre création, vous allez devoir protéger votre projet, puisqu'il y a des personnes qui vont juger que c'est pas honnête, que vous n'êtes pas méritante, que machin, que c'est pas normal. Donc ça peut vous créer des instabilités, vous déstabiliser par rapport à ces jugements. Mais on va voir ce qui se passe par la suite, mais vous êtes quand même bien entouré de personnes qui sont stables, là depuis longtemps, qui sont honnêtes et sincères et qui vous soutiendront dans votre projet. D'accord ? De toute manière, quand on fait quelque chose, qu'on a l'audace et le courage de mettre en place nos rêves, il y aura toujours des personnes qui, elles, ont peur et qui vont vouloir vous freiner et mettre des barrières alors que c'est leur propre barrière à elles et qu'elles s'empêchent de les traverser. Donc pardonnez, voilà. En tout cas, concernant ces projets, il y a des personnes qui vont vous juger et vous aurez besoin de vous de protéger votre projet. Je ne dis pas de vous justifier, mais en tout cas, on voit qu'elle protège son bébé. C'est un projet, c'est une passion. Vous allez peut-être, là, mon petit chat qui est là, bonjour toi. Ça va, t'es bien? T'es un petit peu devant la caméra, Nénette. Attention. En ce moment, elle vient beaucoup pendant les guidances. On a la carte de la créativité, la passion, le charnel, les relations. C'est la carte de la sexualité où on a envie de prendre du plaisir. Donc, dans ce projet de création de quelque chose, vous avez envie de vous faire plaisir, de vivre de votre passion, de votre créativité. C'est le deuxième chakra, le chakra sacré, là où on a les papillons dans le ventre et où on va mettre en place ce qu'on aime. D'accord? Et ça, et enlève ta petite patte. Et puis. Voilà, donc il y a des projets que l'on a au plus profond de soi, dans son ventre, il y a les petits papillons, ça bouillonne, ça ne demande qu'à éclore. Et à partir du moment où vous allez mettre en place cette passion, ce projet, il y a des personnes qui vont être jalouses. Il y a une séparation, peut-être qu'on va quitter un travail, du coup, un ancien travail pour s'offrir l'opportunité de vivre de sa passion. Peut-être que c'est une relation de couple ou peut-être que on ne peut pas avoir d'enfant. Il y en a un des deux qui ne veut pas avoir d'enfant. Et il y a des retours, des séparations. C'est assez instable, d'accord? Parce qu'on ne sait pas vraiment si avec cette personne, on a envie de créer des choses concrètes, donc un foyer, un enfant, créer une vie. On ne sait pas trop si la personne elle est suffisamment sincère, stable et honnête. Donc il y a beaucoup de reproches, de disputes, des séparations, et on se demande si cette relation n'est pas juste charnelle. D'accord? C'est peut-être pas une relation qui vous permet de créer quelque chose de stable dans votre vie. Recule ta petite patte, toi. Bon, je vais la laisser, c'est pas grave. Oh, bon. Donc voilà, il y a une séparation, il y a un retour et il y a une séparation suite à des accusations, même si on a pris du plaisir avec cette personne, ça reste une relation instable. Il y a des correspondances, donc une fois que il y a eu séparation
de poser. Ça suffit, toi, oui. On revient à la communication où on décide de se consacrer à notre com pour la création de notre entreprise, de commencer à chercher des clients, créer quelque chose. En tout cas, il y a des correspondances avec un homme. Bon, si ça parle de relation, je pense que on a quand même un homme. Alors le masculin, attention, c'est peut-être le fait que vous mettez en place votre masculin, vous laissez entrer le masculin dans vos propres êtres, vous passez à l'action pour la création de vos projets. Il y avait peut-être une personne qui était instable et qui vous faisait un peu miroiter entre ces allers-retours et ça vous freinait dans vos projets d'ambition. D'accord. Ou alors, vous étiez beaucoup dans le côté féminin, dans les rêves, les intuitions, machin, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Mais à partir du moment où vous deviez passer à l'action concrètement avec le masculin, il y avait des blocages. D'accord. On n'était pas sûr de soi. On n'avait peut-être pas confiance en soi. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette guidance parce qu'elle est tellement. J'ai l'impression qu'elle parle du pro. Elle parle aussi des relations sentimentales. Donc voilà. Donc après une séparation avec quelqu'un qui ne vous proposait que des relations basées sur le plaisir, mais avec qui vous ne pourriez pas concrétiser une vie stable, un homme, j'ai l'impression qu'il vient vers la Corée. Ah, on ne voit pas, pardon. Mettre comme ça. Il y a un homme qui vient vers vous. J'ai l'impression que c'est lui qui revient. Avec la carte du retour, il revient ou il arrive, si c'est une nouvelle relation, et pour entrer en communication avec vous quand il a su que vous étiez séparés. C'est possible. Très intéressant cette guidance. J'adore. J'adore parce qu'il y a plein de possibilités en fait. On pourrait encore en parler pendant longtemps. En tout cas, on passe de l'instabilité à la stabilité. Donc il y a vraiment le masculin qui rentre dans notre vie, que ce soit par un homme ou notre côté, je passe à l'action, je mets en place mes projets, je sors de mon œuf et de mon cocon et je me mets en lumière avec la carte du soleil, je me mets en lumière, je passe à l'action et je crée mon entreprise, mon auto-entreprise et j'ai envie de vivre de ma passion. Très intéressant. On va mettre en lumière tout ça, ce que l'on a au plus profond de soi avec le Light Seer Tarot. Encore là, toi? Oui, tu surveilles? Hein? Elle est juste là. Hein. Hop. Hé, Hélène. Elle surveille. Là, j'ai pas intérêt à me planter parce que... Hein? C'est ça? Tu surveilles? Elle adore regarder les flammes des bougies. J'allume une bougie, il faut qu'elle vienne à côté. C'est fou. Après, selon vos croyances, selon nos croyances, selon ma croyance, les chats ont des pouvoirs de nettoyer les énergies négatives, tout ça, et de sentir les âmes, les défunts. Et généralement, quand on allume une bougie, ça... Enfin voilà, il y a le fait d'allumer une bougie pour penser à un défunt, à une âme, tout ça. Donc la bougie, ça a beaucoup de signification, et le chat aussi en spiritualité. C'est parti. Un coup de foudre. Il y a un homme qui a eu un coup de foudre pour vous après avoir su que vous étiez séparés. Vous rentrez en communication avec un homme suite à un coup de foudre où il y a la séparation. Bon, le coup de foudre, la tour, pardon, c'est une explosion. C'est quelque chose qui explose, c'est soudain, c'est des disputes, c'est des séparations, mais c'est aussi le coup de foudre. C'est des choses qui sont enfouies à l'intérieur et d'un coup, paf, ça pète, ça explose et ça laisse échapper. Alors on voit des petits papillons en feu. Donc les papillons, moi ça me fait penser à les papillons dans le ventre, la créativité, le chakra sacré, là où toute passion débute, naît
hein, avec la naissance. En tout cas, il y a une passion qui commence à naître pour un homme suite à un coup de foudre et suite à une séparation. Du coup, dans cette guidance, elle parle de la séparation, mais aussi du coup de foudre. En tout cas, il y a des choses qui étaient à l'intérieur et qui sont mises au jour. On a mis mises au monde. Voilà, j'ai cherché le mot. La grande prêtresse, donc on écoute vraiment ses intuitions, on est connecté à ses énergies féminines, on a l'intuition, même si on a les yeux fermés, on voit hein, qu'elle a des yeux dessinés par-dessus ses paupières fermées. Par contre, elle ne parle pas, elle n'exprime pas spécialement les choses, elle a un très grand savoir, elle est connectée avec son chakra coronal à ses intuitions, c'est une personne très spirituelle. Donc si c'est la création d'une entreprise, en tout cas, on a écouté nos guides, notre guidance, notre petite voix intérieure. On n'en a peut-être pas spécialement parlé autour de nous, d'où le fait que les gens, ils vont peut-être pas comprendre. Ils vont se dire, mais ce qu'elle fait soudainement, elle démissionne, elle part, elle crée son truc, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est peut-être des ambitions qui n'étaient pas partagées. Ou alors, on a une passion pour une personne dans notre vie qui arrive sur un coup de foudre et on n'en parle pas spécialement. On n'ose pas exprimer ses émotions. On a la carte du monde, donc là, c'est l'éclate, l'épanouissement total. On se sent aligné, légère. On sort de ce cercle vicieux où le serpent se mordait la queue. On sort, on fait un pas à l'extérieur, on sort de sa bulle, de son œuf, avec la carte de la naissance, on se met au monde et on est connecté, comme la grande prêtresse, à ses intuitions et sa spiritualité. On voit que cette personne, elle marche pieds nus, donc elle est légère, en sécurité, alignée, et elle baigne dans des énergies de lumière. Donc elle vit de sa passion, ou elle vit au grand jour une passion pour un homme ou une femme ou une féminine. D'accord ? Et là, on a les énergies du masculin et du féminin qui sont rééquilibrées. On voit la lune pour le féminin et les intuitions, les rêves, et le masculin, le soleil, pour l'action, la force, l'ancrage. Donc là, c'est une guérison. Peut-être qu'on avait du mal à faire confiance au masculin dans notre vie, qu'on laisse réentrer après beaucoup de communication, de confiance et de sincérité, peut-être beaucoup d'échanges. C'est une guérison et si on est célibataire, eh ben, on passe des rêves à la réalité dans notre vie et notre concrétisation de nos projets. Effectivement, donc là encore, on a le masculin qui est représenté par le cheval blanc et la féminine qui est représentée par la jument noire. Il y a un déplacement, on se met en route, on avance, on avance vraiment, soit dans la relation, soit dans la concrétisation de ses projets. On avance vraiment confiant, hein, d'accord? On a vraiment, avec la carte de la sincérité et de l'amitié, on avance vraiment en confiance dans cette relation avec un empereur. Donc cet homme, si c'est un homme qui arrive dans votre vie, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est stratège, il est stable. Donc contrairement à la carte de l'instabilité, là, cette personne est stable. Le masculin en nous, en tout cas aussi, pour la création de nos projets. Donc ça peut être une micro-entreprise où on devient entrepreneur, empereur. Et là, on est stratège parce qu'on a la pièce et on sait qu'on va devoir être stratège pour avancer et créer notre projet. Et si c'est un homme qui rentre dans votre vie, c'est un empereur, d'accord ? C'est quelqu'un de mature, de stable, d'ancré qui va vous apporter la stabilité, la confiance, la sérénité, vous protéger, et qui peut peut-être être un peu trop dans le mental et inflexible, à voir. Ensuite, on a le jugement. Donc là, c'est la concrétisation des rêves. Les prières et les vœux sont exaucés. On se met au monde. C'est une renaissance. Donc on avait la carte de la naissance. On ose se montrer au monde tel que, on ose se montrer au monde tel que nous sommes. Avec la carte du monde et de la naissance,
C'est vraiment quelque chose qui était à l'intérieur de soi, qui était caché et dans l'ombre, et qui se montre au monde. D'accord? Donc il y avait des prières peut-être concernant un homme, un coup de foudre ou une femme, une relation. Et là, les vœux sont exaucés. Les prières ont été entendues. C'est une relation qui est sacrée, hein, qui peut mener à l'union sacrée, donc le mariage, le pax, vous voyez selon vos croyances. On est guidé, c'est un guide spirituel, donc on a la papesse et le pape, et on a le chariot entre deux. Donc si c'est une relation qui est basée sur la spirituelle, c'est deux personnes qui sont matures et spirituelles et qui vont permettre à la relation d'évoluer vers la lumière et d'être dans voilà, une marche à la fois. C'est pas en descendant, c'est pas instable, c'est vraiment le but de cette relation, c'est d'avancer sur un chemin, c'est tout droit. D'accord? Il n'y a pas de voilà, on ne parlera pas de droite à gauche, c'est pas instable, c'est pas en déséquilibre, hein, que la carte de la tempérance, c'est une relation équilibrée, spirituelle, on est connecté aux mêmes énergies, on a les mêmes croyances entre le pape et la papesse. D'accord? Et c'est une relation qui est sacrée. Si c'est concernant un projet professionnel, ce projet est protégé. Ça peut être aussi la création d'une entreprise dans les énergies, la guérison avec la tempérance, euh, mettre en lumière ce que l'on a au plus profond de soi, donc thérapeute, enfin voilà. Ça peut toucher à ce monde-là. Et là, on a les amoureux. Donc si c'est le couple, bah là, voilà, hein, je peux pas faire mieux. Les amoureux, donc on a le féminin et le masculin qui sont dans le tourbillon de l'amour. L'un a besoin de l'autre. Ils sont presque, ils sont hyper connectés quoi déjà. Et on a l'impression qu'ils sont seuls au monde. Il y a que eux deux dans leur bulle. Et ils sont hyper connectés quoi. On voit qu'elle s'attache à lui et que lui il la maintient. C'est un tourbillon, hein. Comme s'ils étaient dans l'eau, en fait, on dirait qu'ils sont dans l'eau. Si c'est un projet d'une entreprise, un projet professionnel, les amoureux, voilà, c'est le travail que vous aimez. Il y a peut-être une dualité entre deux, du fait qu'il va falloir quitter un travail avec la séparation pour aller en prendre vivre de sa passion. Et là, on sera dans l'amour, on aimera ce qu'on fait. Voilà, voilà. Magnifique guidance. Franchement, j'ai adoré. J'aime bien quand il y a plein de détails comme ça qui apparaissent et c'est assez limpide. Je pourrais encore en continuer au moins 1 heure là-dessus. Franchement, tellement j'adore. Mais bon, 23 minutes. Après, on va dire que la guidance des vierges a été plus longue que celle du poisson. Il va y avoir des jaloux. Après, si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter, hein. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Pomme Plume, Tarot, Oracle et compagnie et rentrer en contact avec moi pour une guidance perso. C'est possible. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance pour les 3 prochains mois, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, d'accord, vous apportera des réponses. En tout cas, ça présage des choses hyper passionnées. Vraiment, il y a des choses qui se mettent au monde, que l'on fait avec amour. Donc, c'est génial. Une pensée pour tous ceux et celles qui se battent contre la maladie en ce moment. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.